Alors José Caballero, félicitations pour cette victoire en match de préparation. Une victoire qui reste anecdotique, mais une belle victoire quand même contre une équipe de deuxième ligue, donc d'un échelon supérieur à celle de Bure-Saint-Roch-le-Pérois. Vous êtes invaincu lors du premier tour. Est-ce que c'est un résultat déjà qui était attendu? Attendu non, parce qu'on ne sait jamais quand on démarre un championnat comment ça va se passer. On n'a pas forcément une des meilleures préparations l'été passé, donc on partait un petit peu dans l'inconnu. On savait qu'on avait un groupe avec du potentiel, avec un amalgame de jeunes et d'anciens. Donc le potentiel était là, la qualité était là. Maintenant il fallait voir qu'est-ce que ça donnerait, la cohésion, le groupe, comment ça allait fonctionner. Voilà, les premiers matchs, on s'était consacré plutôt d'aller chercher les résultats pour se mettre en confiance. Et puis voilà, au fur et à mesure des matchs, voilà, l'équipe a pris confiance, l'équipe est bien, l'équipe est sérieuse, elle travaille. Et c'est vrai que ce premier tour, il est plutôt bien réussi, on ne peut pas se plaindre. Les deuxièmes tours sont toujours un peu différents ou toujours plus difficiles, donc on est content de notre premier tour. Et puis l'objectif de cette préparation, c'était de jouer des grosses équipes pour voir un tout petit peu qu'est-ce qu'on va aller face à ces équipes-là. Et puis essayer de préparer le mieux possible le deuxième tour. Donc bien. Alors là, vous pouvez légitimement penser au final de promotion. Est-ce que vous avez mis en place des choses pour surfer un peu sur cette bonne dynamique du premier tour? L'objectif, c'était de reprendre comme on avait fini au premier tour. Et c'est toujours plus difficile parce que la trêve en hiver, elle est souvent longue et on ne sait pas comment l'équipe peut repartir 2 ou 3 mois après. On a essayé de bien travailler physiquement pour être prêt pour ce genre de match aujourd'hui. Et voilà, l'équipe répond présent, les joueurs sont présents. Et aujourd'hui, voilà, c'est un match qui confirme qu'on a un très bon état d'esprit. Même en perdant 2-0 à la mi-temps, on a été capable de revenir au score et de passer devant face à, bien sûr, une équipe qui a un calibre peut-être supérieur dans lequel on se trouve. Mais on s'est prouvé voilà, qu'on a le potentiel et que sur le deuxième tour, si on travaille bien, on peut arriver à notre résultat. Et ces matchs de préparation, ils servent également à tester les nouveaux joueurs. Cet effectif qui a un peu changé avec l'arrivée notamment de Giuseppe Morello. Quel est votre ressenti sur son match? On a vu qu'il s'est même déjà fait remarquer aujourd'hui dans ce match. Donc quel est votre ressenti? Oui, c'est un joueur que je connais et on n'a pas forcément misé sur beaucoup de joueurs cet hiver. On voulait garder une stabilité sur ce qu'on avait sur le premier tour. J'avais ciblé sur 1 ou 2 joueurs et lui faisait partie des joueurs que je titillais depuis plusieurs mois et voire même une saison. Donc oui, c'est un joueur de chez nous, c'est un joueur qui vient nous amener à plus de l'expérience, un joueur différent que ce qu'on a. Un joueur très électrique qui est très difficile à suivre et j'essaye dans la mesure du possible de lui donner cette liberté pour qu'il puisse s'exprimer. Donc une bonne arrivée mais surtout un très bon état d'esprit dans le groupe. Alors, on vous souhaite plein de succès pour le deuxième tour et merci d'avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup. Merci. Alors Yannick Tachet, Gland est 3e du groupe 1 de deuxième ligue. J'imagine que durant la trêve hivernale, vous avez eu le temps de faire un bilan, de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Quel est votre ressenti globalement sur ce premier tour? On est un petit peu déçus quand même parce qu'on n'est pas à 100% dans les objectifs, en n'étant pas finaliste à la trêve. Mais les dernières fois on a été finaliste, on était même premier, on était dans les 2 premiers à Noël. On était même premier les 2 dernières fois et à la fin on ne gagne pas les finales ou on ne joue pas les finales l'année passée. Donc voilà, on n'est pas éloigné de notre objectif comme on a un point des deuxièmes, mais il faudra faire mieux sur le deuxième tour, ça c'est sûr. Donc l'objectif pour le FC Gland, il est clair, c'est les finales de promotion. Ouais, c'est notre objectif depuis 2 ans. Et voilà, on a à chaque fois été proche. Les 2 fois on finit 2e, une fois avec les finales. L'année passée, les 2e ne faisaient pas les finales, on finit à 1 point des premiers. Là, on est à 1 point des 3e, donc on est proche, mais c'est clair qu'on doit faire mieux. Alors si on repense à ce premier tour, quel a été le meilleur élément? Qu'est-ce qui a le mieux marché dans l'équipe et qu'est-ce qui a le moins bien marché dans cette équipe? Je dirais ce qui a le moins bien marché, c'est à l'image de ce qu'on vient de faire dans ces 2 premiers matchs de préparation, c'est qu'on est capable de faire du très bon en faisant égalité, en menant 3-0 contre une première ligue, et on est capable du moins bon et de perdre contre une 3e ligue qui est certes une très bonne équipe, une très belle équipe avec un bon coach, des super joueurs, mais nous on est censé normalement être supérieur. En tout cas dans le jeu, après les faits de match c'est d'autres choses, mais dans le jeu. Et puis voilà, c'est ça, on n'a pas été assez régulier dans le jeu au premier tour. Et moi je suis convaincu que si on est régulier dans le jeu, si on est bon dans le jeu, les résultats ils vont venir. Pas la chance entre guillemets, parce que justement il faut la provoquer, le jeu va tourner. Et voilà, après dans les satisfactions, je prends l'exemple du dernier match, c'est qu'on a été capable d'aller chercher une victoire la dernière journée du premier tour contre Morges qui était 2e, avec le caractère, on perdait 1-0, on va la chercher la victoire, alors dans les dernières minutes on s'est battu et tout, et ça c'est super positif de gagner ce genre de match. Maintenant on doit le faire encore plus souvent. Et en parlant un peu de l'effectif qui a un petit peu changé, il y a eu quelques arrivées, quelques départs. On a eu un transfert je pense super important
avec Esmir de Terre Sainte qui est venu, qui est aussi un joueur d'expérience, qui est un leader, qui est un capitaine, qui est un leader sur le terrain et qui est un leader dans le vestiaire déjà, alors qu'il est nouveau, il va très bien avec l'esprit du club, avec l'esprit de groupe. Et puis il va dans notre philosophie de jeu, dans ma philosophie de jeu, d'avoir un défenseur central qui a été 10 ou qui a été ailier, qui peut relancer proprement. Donc ça c'est super. Et ce qu'on est content aussi, c'est qu'on a eu des retours avec Noé, Rapo qui revient, Robin Parmelin qui revient, Adrien Morin qui revient. Donc ça on est vraiment super content du retour de ces joueurs qui étaient déjà avec nous. Donc c'est beaucoup plus simple aussi pour les intégrer dans l'effectif. Et puis les joueurs qui sont partis, je les remercie pour le premier tour d'avoir contribué à notre premier tour. Maintenant c'est aussi des joueurs qui jouaient un petit peu moins, donc on regrette qu'ils soient partis, mais on comprend aussi qu'ils aient envie d'avoir plus de temps de jeu aussi, et c'est des jeunes, donc c'est normal. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, on vous souhaite plein de réussite pour ce deuxième tour. Yes, merci à vous. Merci. Bien joué, super. Bien joué les gars. Viens Mathis, viens. Vas-y. Ah, Alban, allez, faut y croire. Et voilà, c'est la fin de ce match. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, sur notre chaîne YouTube et à nous laisser des commentaires. Et en attendant de vous revoir, bon sport à tous.